Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la chaîne Les Messagers de l'économie solidaire AMES et les amis de l'émission La Voix de l'investisseur solidaire. Aujourd'hui, nous allons acheminer avec notre sujet l'indépendance. L'indépendance, euh, c'est un concept complexe et multidimensionnel qui peuvent revendiquer, acquis, mais aussi qui peut être perdu. Ça dépend des circonstances, ça dépend euh, des histoires, de notre histoire, ça dépend de notre façon de le revendiquer, de notre façon de le conserver et de notre façon de l'améliorer. Et ça dépend de notre manière de jouer sur ce qu'on appelle la géopolitique. L'indépendance n'est pas un état, euh, un état absolu ou définitif, mais plutôt un processus dynamique et évolutif. L'indépendance évolue. L'indépendance évolue géopolitiquement, économiquement, culturellement, technologiquement et financièrement aussi. Ce n'est pas un état statique ou fixé, c'est dynamique et ça évolue. On peut le perdre, on peut la perdre. On peut perdre l'indépendance si on ne fait pas attention. Donc, l'indépendance implique les droits, mais aussi il implique les devoirs. Les devoirs d'agir pour la conserver. Pour la conserver, pour conserver les avantages, mais aussi de faire face, le devoir est de faire face aux inconvénients de l'indépendance, de pouvoir saisir les opportunités libérées par l'indépendance et, et faire face aux risques, faire face aux risques de l'indépendance. Donc, on peut dire que l'indépendance n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen au service d'un projet collectif euh, collectif ou individuel. Chez les auditeurs, chez les auditrices, l'indépendance, c'est un sujet très important. C'est un sujet qui mérite notre attention. C'est un sujet qui mérite notre devoir, notre réflexion et qui mérite euh, notre part. Et il faut le comprendre. L'indépendance implique que nous devons développer nos capacités, les capacités technologiques, les capacités économiques, les capacités spirituelles pour faire face aux défis et aux opportunités qui se présentent. L'indépendance dit beaucoup de choses et nous devons la comprendre
comme terre. Et nous devons saisir les opportunités que procure l'indépendance. L'indépendance nous permet de participer activement à la construction de notre communauté, de notre région et de notre nation, notre pays. Et puis de construire, de participer activement à construire un monde plus juste, solidaire et durable. Cela veut dire que l'indépendance, comme on l'a vu, l'indépendance est commencée par moi, par toi, par nous, et puis il va vers la communauté et vers la nation. Cela veut dire que on doit faire une auto-analyse personnelle en se questionnant. Qui suis-je? Qui suis-je pour ma communauté, pour ma famille, pour mon pays, pour ma nation? Qu'est-ce que je sers? Quel est mon rôle aussi de ma communauté, aussi de ma nation, aussi de mon pays d'accueil si je ne suis pas à l'intérieur de mon pays? Quel est mon rôle économique, financier, idéologique? Mon rôle, c'est quoi? On sait de ma communauté, on sait de ma région, on sait de ma nation, on sait de mon pays d'accueil. Et comment je peux, à l'unisson avec les autres, comment je peux participer activement? Quel est mon héritage? Qu'est-ce que je vais laisser aux générations futures? Quelles sont mes traces? Quelles sont mes traces? Voilà, mes chers amis, c'est très important comme nous l'avons dit. Et à la prochaine émission, nous allons particulièrement nous baser sur l'indépendance financière. Parce que oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent nous aide à affronter beaucoup de barrières et à surpasser beaucoup des entraves. L'argent, c'est un outil. C'est un outil qui nous aide à nous libérer. C'est un outil qui nous aide à nous développer. C'est un outil qui nous amène, qui nous aide à acheminer vers le bonheur. La quête de l'indépendance financière est un voyage fascinant qui combine la croissance personnelle et le développement communautaire. C'est un parcours qui inspire, qui transforme et qui nous demande de changer. Changer notre mentalité, changer notre manière de penser, changer notre manière de vivre
changer notre manière de nous comporter. C'est un processus dynamique. C'est un processus qui demande des sacrifices. C'est un chemin dur, difficile, plein de soucis, de blocages, de chutes, de sueur. Ce n'est pas un chemin facile. La quête de l'indépendance financière n'est pas faite pour tout le monde. Il est fait pour les infatigables. Il est fait pour les individus disciplinés, pour les individus qui savent saisir les opportunités, qui savent gérer, qui savent investir, qui savent économiser. L'indépendance financière n'est pas seulement une question de richesse, c'est une question de choix. Nos choix, le choix individuel et le choix collectif. Parce que un individu ne peut pas devenir indépendant seul. Il faut le faire collectivement. C'est la capacité de vivre la vie que nous avons choisie sans être entravés par les contraintes financières. Et cela, ça nous demande d'être transformés personnellement et collectivement. L'indépendance financière, ça demande une transformation individuelle, ça demande une transformation collective, ça demande une transformation technologique, des compétences spirituelles, politiques. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformation. C'est un voyage, c'est un processus dynamique qui demande le temps, qui s'accueille dans la durée. On ne devient pas indépendant financièrement en claquant un bout de doigt. C'est impossible. Ça demande la patience, la persévérance et la discipline. La patience, la persévérance et la discipline. Et pour ça, se mettre au travail, se mettre en route pour prendre le chemin vers l'indépendance financière. Pour atteindre l'indépendance financière, il y a le chemin à faire, il y a le parcours à traverser. Pour cela, aussi, il y a des techniques, il y a des compétences à accueillir, il y a des activités à faire, il y a des sacrifices à faire, il y a des étapes à franchir. La première étape que nous allons traiter dans notre vidéo
suivant, c'est le changement de notre mentalité, changer notre état d'esprit. Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître les 10 étapes à franchir vers l'indépendance financière, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à partager autour de votre entourage pour développer notre communauté. Notre communauté, il est encore trop petite, mais j'espère que ça va grandir grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous sommes fiers à nous, nous sommes fiers du travail que nous avons déjà fait. Ainsi, nous cheminons vers l'indépendance financière et nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Nous avons des signaux, nous avons beaucoup de signaux qui nous montrent que nous allons y arriver avec vous, pour vous et pour nous. Merci.